C'est un ballon algérien. Oui, déjà je tiens à féliciter mes joueurs pour le match qu'ils ont accompli, mais aussi féliciter l'Algérie pour le match aussi qu'ils ont donné. Ça a été un match assez exceptionnel avec 5 buts et des beaux buts. Voilà, on a gagné à la fin parce que voilà, on est allé chercher cette victoire, mais je pense que s'il y a un vainqueur ce soir, c'est le football algérien. Des deux côtés, vous avez cité Badreddine Bouanani qui a des origines algériennes et qui est un joueur assez exceptionnel. Donc il a pu exprimer son potentiel aujourd'hui. Mais voilà, on est très content de cette victoire sur les terres algériennes et on continue l'aventure. C'est une aventure assez exceptionnelle sur une terre que je ne connaissais pas parce que c'est la première fois que je viens ici en Algérie. Et c'est des moments assez rares dans une vie de footballeur, tant pour le staff que pour les joueurs. Donc on est très très content de représenter notre pays, la France, mais on est aussi très content de faire des matchs comme ceux-là dans une ambiance assez incroyable pour un match 18. Et voilà, je tiens à féliciter aussi les supporters qui ont été durant le match vraiment exceptionnels pour encourager et soutenir leur équipe qui a tout donné. Donc voilà, c'était une ambiance incroyable. Coach, on aimerait avoir votre avis sur le match d'aujourd'hui, sur le terrain et sur le rythme en général. C'était un match de haut niveau avec beaucoup d'intensité, beaucoup d'actions, de séquences de jeu offensives, des beaux buts. Il y a eu beaucoup de tournants. Voilà, on a su s'accrocher en deuxième mi-temps parce qu'on avait 2 buts d'avance, mais on savait que l'Algérie allait tout donner. Ce qu'ils ont réussi à faire, à marquer sur penalty le premier, puis sur coup franc. Et nous, on s'est accroché, on a bataillé, on a tout donné. J'avais besoin de faire rentrer aussi des joueurs pour justement apporter un peu plus de fraîcheur. C'était le 3e match en 5 jours, donc les organismes sont très sollicités. Voilà, et ça s'est vu sur l'entame de match parce que notre entame n'est pas très bonne. On a la chance de marquer assez vite, mais voilà, c'était un match assez ouvert avec beaucoup de jeux, notamment du jeu offensif. Et voilà, c'est une récompense pour mon équipe, pour mon staff qui a beaucoup travaillé, mais on continue et on est très content. Monsieur, oui. D'habitude, vous ne jouez pas sur des terrains synthétiques. Aujourd'hui, c'était le cas. Est-ce que vous avez eu des difficultés pour se Non, parce qu'on a des joueurs assez techniques et qui, en France, peuvent évoluer sur des terrains synthétiques, aussi bien dans les entraînements que dans les matchs. Donc, ce qui a fait aussi la différence aujourd'hui, c'est la touche technique. On a cité Bouanani, on a cité Messoussa aussi, qui a été aussi assez exceptionnel. Donc, ce qui est bien sur un terrain synthétique, c'est que les joueurs de gros potentiel technique peuvent s'exprimer. Et on a eu l'occasion de les voir ce soir, et tant mieux, parce que c'est toujours un plaisir de les voir s'exprimer sur un terrain synthétique. Oui, tout à fait. Coach, comme l'équipe de France, avec des joueurs qui sont d'origine algérienne, comme l'équipe sélection algérienne, il y a beaucoup de défauts algériens. Est-ce qu'il y a certains éléments pour l'équipe d'Algérie qui pourraient à l'avenir vous intéresser? Bien sûr, parce que on n'est pas, on a beaucoup de respect pour le joueur qui choisit sa sélection, surtout en sélection de jeunes. Voilà, nous on a été intéressés aussi par les bons joueurs, notamment ceux qui évoluent en France dans les championnats français de jeunes ou en professionnel, mais ils ont aussi une liberté de choisir leur nationalité ou du moins leur sélection. Et je respecte toujours ce choix parce que c'est un choix fort avec le choix du joueur, de la famille. Et il faut respecter ces gens-là, parce que à partir du moment où le choix est fait, on respecte. Et nous, on peut leur donner la possibilité de venir aussi dans la sélection de jeunes nationale. Et ils sont très fiers de représenter leur pays. Et ça s'est vu ce soir, parce qu'ils ont beaucoup donné, comme les Algériens aussi de leur côté. Donc moi, j'ai beaucoup de respect pour ces jeunes-là, parce qu'ils adorent leur métier, ils adorent leur pays. Et quel que soit leur choix, il faut le respecter. Vous pouvez poser en arabe et je traduis. Oui, monsieur. Vous aurez normalement en demi-finale, vous reviendrez à 6.
C'est vrai qu'on a eu un peu de chance en jouant les 3 matchs à 20h. C'est plus agréable et plus supportable de jouer à 20h. Là, on va jouer à 17h sur un terrain en herbe, donc on va revenir à l'herbe. On va s'adapter comme toujours. On a un peu moins de récup parce qu'on va jouer dans moins de 48 heures. Donc les organismes, il faut les faire récupérer, beaucoup s'hydrater, bien s'alimenter, beaucoup dormir parce que c'est le 4e match en 7 jours. Voilà, donc ça sera aussi un facteur important, le fait de jouer avec la chaleur, parce qu'il fera encore chaud à 17h. Mais il va falloir s'habituer, s'adapter. Et voilà, donc ça sera aussi important de tenir compte de ce critère-là, de la chaleur. Mais on croit en nos chances, c'est une demi-finale. Donc on espère absolument passer cette demi-finale pour pouvoir jouer la finale au stade olympique. كاش سي بون dernière question ouais انت تفضل خلينا تفضل اخويا تفضل s'il vous plaît. Premièrement, félicitations pour votre victoire. On a cité deux équipes constituées de jeunes joueurs qui n'ont jamais évolué devant un public pareil. Comment avez-vous préparé mentalement vos joueurs et est-ce que c'était prévisible d'avoir un public pareil aujourd'hui à Zavala? Merci. Même pour moi, en tant que coach, avec des sélections de jeunes, parce que ça fait 8 ans que j'ai des sélections de jeunes nationales françaises, c'est la première fois qu'on fait un match aussi intense, avec une ambiance aussi folle. Donc il a fallu préparer les joueurs, oui, tenir compte du contexte, parce qu'on est quand même dans une terre de football et de gens passionnés. Est-ce que ce sera pour toi un inconvénient vu le contexte actuel en termes de... Ouais. C'est vrai qu'on a eu un peu de chance en jouant les 3 matchs à 20h. C'est plus agréable et plus supportable de jouer à 20h. Là, on va jouer à 17h sur un terrain en herbe, donc on va revenir à l'herbe. On va s'adapter comme toujours. On a un peu moins de récup parce qu'on va jouer dans moins de 48 heures. Donc les organismes, il faut les faire récupérer, beaucoup s'hydrater, bien s'alimenter, beaucoup dormir parce que c'est le 4e match en 7 jours. Voilà, donc ça sera aussi un facteur important, le fait de jouer avec la chaleur, parce qu'il fera encore chaud à 17h. Mais il va falloir s'habituer, s'adapter. Et voilà, donc ça sera aussi important de tenir compte de ce critère-là, de la chaleur. Mais on croit en nos chances, c'est une demi-finale. Donc on espère absolument passer cette demi-finale pour pouvoir jouer la finale au stade olympique. كاش سي بون dernière question ouais انت تفضل خلينا تفضل اخويا تفضل s'il vous plaît. Premièrement, félicitations pour votre victoire. On a cité deux équipes constituées de jeunes joueurs qui n'ont jamais évolué devant un public pareil. Comment avez-vous préparé mentalement vos joueurs et est-ce que c'était prévisible d'avoir un public pareil aujourd'hui à Zavala? Merci. Même pour moi, en tant que coach, avec des sélections de jeunes, parce que ça fait 8 ans que j'ai des sélections de jeunes nationales françaises, c'est la première fois qu'on fait un match aussi intense, avec une ambiance aussi folle. Donc il a fallu préparer les joueurs, oui, tenir compte du contexte, parce qu'on est quand même dans une terre de football et de gens passionnés, autant les joueurs que le public. Donc je leur ai dit, voilà, ça reste un match de foot. Mais je trouve qu'ils l'ont plutôt bien préparé, on l'a bien préparé ensemble. On savait qu'on devait faire un résultat pour aller en demi-finale et les joueurs étaient motivés. Il y avait un groupe, il y a un groupe qui vit bien. On est en train de vivre une aventure humaine exceptionnelle. Des joueurs qui ont envie de faire quelque chose ensemble et qui ont bien appréhendé l'événement et le contexte dans lequel ils ont évolué. Donc il y a eu beaucoup de ferveur sur ce match. Mais voilà, c'est des matchs à vivre. Des matchs à jouer, puis des matchs à gagner, voilà. Donc, et ça génère des émotions. Il a fallu les gérer, mais je trouve que mes garçons étaient à la hauteur. Dernière question. تفضل. Allez. Coach, parmi cette équipe, vous avez combien de chances pour avoir la médaille? Je pense qu'il faut aller étape par étape. Il y a une demi-finale à gagner, donc les chances sur cette demi-finale, c'est 50-50. On va
va jouer la Turquie, qui est une bonne équipe aussi. Ça va encore se jouer sur des détails. Ça va aussi se jouer sur la fraîcheur physique et mentale. Et Dieu sait si les organismes sont sollicités, encore plus quand il y a de la chaleur. Mais voilà, on espère tous atteindre au moins cette finale. Ça sera déjà la prochaine étape et après on verra pour ça. Mais on va prendre d'abord ce match-là avec beaucoup de préparation et de récupération pour être prêt pour samedi. Allez-y. Contrairement à l'effervescence des jeux, contrairement au mouvement populaire et médiatique que suscitent ces jeux ici en Algérie, il y a une certaine dépréciation de votre parcours en France, puisqu'aucun média pratiquement ne relève vos performances. Est-ce que cela ne constitue pas le seul bémol de votre aventure que vous avez qualifié d'exceptionnelle ici en Algérie? Merci, monsieur le ministre. Non, je pense qu'on va commencer à parler de nous sur nos terres françaises, je l'espère, parce que ça a été un match, notamment contre l'Algérie, qui n'avait pas eu lieu depuis des années. Je crois que ça faisait depuis 1975. Donc, on est très fiers d'avoir joué l'Algérie dans une ambiance incroyable. Je pense que ça va être su sur notre territoire français. Et si on doit faire passer un message, et c'est les messages de la FIFA, de l'UEFA et puis de notre fédération française, c'est que le gagnant ce soir, c'est vraiment le football et des jeunes footballeurs de 18 ans qui sont très fiers de représenter les deux pays, que vous soyez français ou algérien. Et ça, c'est le message le plus fort qu'on puisse passer aujourd'hui, que vous soyez ici à Oran ou à Paris en France. Oui, allez-y. Non, c'est la première fois que je vois ça, j'ai été agréablement surpris. Et ce soir encore plus parce que le stade était plein. Je crois qu'il y avait 25 000, 30 000 plus. Donc c'est une surprise, mais une bonne surprise. Et les garçons, ils adorent ces contextes-là et ces ambiances-là. En France, on n'a pas ça. Il faut être honnête, sur des matchs de jeunes, on essaie d'inviter et de faire venir des supporters, mais c'est différent, voilà, parce que ici c'est une terre de football, c'est des gens passionnés, des vrais supporters qui supportent leur pays. Donc voilà, et je souhaite le meilleur au football algérien parce que c'est fournisseur de très bons footballeurs, que vous soyez ici sur vos terres ou en France. C'est bon. Merci, monsieur. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Merci.